moi, il est important de remettre l'émotion au cœur de l'expérience client dans la mesure où elle peut être génératrice de valeur pour l'entreprise, elle peut être génératrice de fidélité pour le client. Et comme on est, pour moi, on a quitté l'ère du B2C, on est passé au H2H, comme on dit, human to human. Il est important de recréer à l'ère du digital un lien authentique, simplement avec le client qui ne pardonne plus le fait de ne pas être authentique. Et donc, dès lors qu'on est authentique, pour moi, il y a un peu d'émotion et ça peut être le droit de faire des erreurs, faire rire, surprendre. Mais aujourd'hui, c'est ce que le client attend, je crois. Internet en tant qu'outil de communication digitale, pour moi, permet de transporter plus d'émotions que le papier. Il y a la voix, il y a la vidéo, il y a les gifs, il y a l'expression, il y a ce qu'on veut qui permet à un client de communiquer beaucoup plus d'émotions envers une entreprise, qu'il soit content ou pas content. Ensuite, la nature même d'Internet, c'est de créer de l'écho et de faire du buzz et de faire des reprises et du retweet, etc. Et quand un bad buzz ou un good buzz prend, personne ne peut le contrôler de toute façon, mais surtout, il peut être extrêmement puissant et très bénéfique ou très néfaste pour l'entreprise. Et pour moi, les enjeux du coup d'Internet pour une marque aujourd'hui, c'est de savoir si elle doit aller sur Internet, c'est pas une nécessité, et si elle doit y aller, il faut qu'elle y aille avec les bons moyens pour pouvoir être réactif et créatif. Je pense qu'il faut bien comprendre que l'expérience collaborateur et l'expérience client découlent de la même logique qui est celle de la raison d'être de l'entreprise. La raison d'être de l'entreprise, que Simon Sinek appelle le why, doit être le pilier de la stratégie d'expérience collaborateur et de l'expérience client. Et les deux doivent être alignés en symétrie, c'est la symétrie des attentions. On ne va pas demander à un collaborateur d'être bienveillant et empathique avec un client si lui-même est traité par son management de manière autoritaire ou non empathique. Ils ne sont pas schizophrènes, les collaborateurs, donc pour bien traiter un client, il faut considérer que le collaborateur est lui-même un client. J'observe en 2018 plus d'intérêt sur le sujet expérience collaborateur qu'en 2017. On a parmi nos clients, on a des entreprises qui sont, je crois, assez bien positionnées là-dessus. Donc je dirais que les banques aussi sont en train de se rendre compte de ça. Puis Château Fort, bien sûr, est dans une expérience collaborateur qui, je pense, incarne bien les valeurs de l'entreprise, puisqu'on se sent vraiment à la maison. Et je pense que ça passe par l'accueil des gens.